Au Nigeria, les études ont toujours été considérées, depuis l'époque coloniale du moins, comme la clé de la réussite, la clé de l'avenir. Ce qui explique que l'engouement pour les études, depuis l'école euh, puis jusqu'aux universités, a toujours été très très important. Tout le monde désire aller à l'université, même si l'emploi n'est jamais garanti à la fin. Et enseignant en université, en Pays-Baux, j'ai vu heu, au quotidien le zèle des étudiants, un zèle que je n'ai jamais retrouvé en Europe. Les étudiants n'hésitaient pas à s'inscrire à l'université. Ils passaient un concours et quand ils avaient réussi, et il y en avait beaucoup qui étaient prêts à payer très cher pour sauter les résultats du concours. Mais une fois le concours réussi, on rentrait à l'université et là, il fallait beaucoup de sacrifices pour étudier. D'abord, la chaleur était intense, surtout à certains moments de l'année en saison sèche, et il n'y avait pas toujours de ventilateur dans les classes, souvent parce que des voleurs s'introduisaient la nuit, heu, s'appropriaient les vitres qui étaient des vitres de louve, comment on appelle ça? Louva windows, des lattes et les voleurs enlevaient les lattes très facilement et après ça, beh, ils étaient libres de décrocher les ventilateurs de plafond. Alors il faisait souvent très, très chaud en classe, mais ça n'empêchait pas les étudiants de venir. Ils n'avaient jamais rêvé de manquer des cours. Les professeurs étaient vraiment, considérés comme, des personnes de valeur. On attendait, la bonne parole de nos bouches. La majorité des cours, au début des années 70, c'était des cours, magistraux et donc l'interaction était limitée. Les étudiants prenaient des notes soigneusement et essayaient de tout comprendre. Ils étaient très zélés. Ils passaient des nuits blanches à étudier, surtout à la période des examens ou des partiels. Les bibliothèques étaient pleines d'étudiants, la tête penchée sur les livres. J'ai quelquefois, participé au maintien de ces bibliothèques, surtout la bibliothèque du département. Et donc, à la Noël, les étudiants, heu, venaient, de nouveaux étudiants, ceux qu'on appelait les étudiants sandwich. Et c'était des étudiants qui avaient fini leurs études ou qui n'avaient jamais fait d'études, de licence, qui avaient trouvé un travail, par, le biais de l'assistanat, assistant professeur et puis petit à petit, ils enseignaient dans les écoles de Brousse et à l'époque de Noël, ils s'inscrivaient pour obtenir la licence qu'ils n'avaient pas encore eue, ce qui leur offrait une possibilité de promotion, de meilleurs salaires, d'emplois plus stables et bien sûr d'assurance également dans la classe. Et donc ils venaient pour 3 semaines, un mois. Il fallait qu'ils trouvent un logement, ce qui n'était pas évident et puis après, ils avaient des cours toute la journée. Ça commençait 7h-8h du matin, ce qu'on appelait, les oiseaux, early bird, les oiseaux de l'aube et ils venaient comme ça, ils travaillaient et le soir, ils passaient la moitié de la nuit en bibliothèque, souvent sans électricité, parce qu'on coupait régulièrement l'électricité le soir. Pour des raisons dont on parlera une autre fois. Et on a eu une expérience de Marie et Joseph, dans notre maisonnée. Un jour, nous étions à l'époque, sur la rue Ikegiani, dans le vers le haut du campus, parce que le campus, était, construit sur une colline, sur les flancs d'une colline et je regardais, par
C'était pas une fenêtre, on avait une véranda qui entourait la moitié de la maison et je regardais, j'étais assise, je regardais, j'étais au salon et j'ai vu une femme qui passait avec son mari. Ils étaient à pied, jeunes et elle était vraiment très enceinte, très, très enceinte et ils marchaient en regardant à droite et à gauche et je suis sortie et je leur ai dit: «Ah bonjour, vous êtes nouveaux, est-ce que vous faites partie des étudiants sandwich?» Et le mari m'a dit: «Oui, on ma femme est très enceinte, en fait, elle devrait accoucher avant la fin du sandwich, mais nous n'avons pas trouvé de logement pour l'instant». À l'époque, nous avions une annexe comme tout le monde sur le campus. On avait des annexes, c'est-à-dire 2 petites, chambres, hem, qui n'avaient que juste que les murs et qui se trouvaient au bas du jardin. Alors, on a vite parlé avec mon mari, on leur a dit: «Bon, ben, écoutez, si vous ne trouvez rien d'autre, on peut vous offrir un des une des 2 chambres de notre annexe qui est libre» et ils étaient très contents et se sont installés pour la durée des cours dans cette chambre et c'est de là qu'elle est partie pour la maternité un jour et on a eu un nouveau-né comme ça. C'était comme Jésus à Bethléem. On n'a jamais oublié ce moment inattendu. De joie, de bonheur.